Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, très bonne soirée, peu importe. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Comment ne plus avoir peur de l'échec? Je vais vous donner 4 conseils. La peur de l'échec est une des formes les plus connues de l'anxiété. La peur de l'échec, c'est tout simplement la peur d'échouer. Elle se présente souvent dans des situations où l'on doit prester. Je vais vous donner un exemple, un examen. Quelles sont les causes de la peur de l'échec? On revient à l'image de soi, la confiance en soi. Je faisais partie de ces personnes-là. Il m'a pris beaucoup de temps pour recommencer à faire des vidéos parce que je me disais, Ornella, et si ça ne marche pas? Et si le public ne t'aime pas, ne te regarde pas, tout simplement parce que tu n'es plus en compagnie de Betty? Et si? Et en fait, je réalisais qu'en réalité, j'étais en train de perdre mon temps. Je suis née seule, j'ai grandi seule pendant plus de 30 ans. Et donc, je me suis dit, mais en fait, j'ai un réel problème. J'ai peur d'échouer. J'ai peur de m'afficher. J'ai peur. Et donc, lorsque j'ai réalisé que j'avais ce problème-là, je me suis dit, non, il faut vraiment que je combatte cela. Parce que si je ne le fais pas, je ne pourrais pas être autonome. Je ne pourrais pas vivre éternellement en me disant, mais et si je l'avais fait seule? Et si j'avais fait ceci? Et si j'avais entrepris cela? Qu'est-ce que ça aurait donné? J'ai dû être nettoyée par mon Dieu Tout-Puissant. Obligée de lui faire une dédicace. Donc, je vais vous donner 4 conseils. Premier conseil. Réalisez ce que cette peur vous coûte. Qu'est-ce que cette peur vous coûte? Parce que forcément, le fait d'avoir cette peur-là que vous avez nourrie suite à plusieurs événements peut-être tragiques ou même marquants de votre vie, cette peur-là vous a bloqué et elle vous a empêché de faire énormément de choses. Deuxième conseil, refuse d'écouter ta peur. Cesse. La peur, c'est comme un petit démon là qui te parle à chaque fois. Non, tu ne devrais pas commencer à faire une chaîne YouTube. Et si tu n'as que 3 likes? Et si tu n'as que 2 vues? À ton avis, qu'est-ce que les gens vont dire dessus? Non, tu ne devrais pas commencer ta société. Et si tu n'as plus d'argent? Conseil, refusez cette petite voix-là qui vous parle. Cette voix-là qui vous oblige à vous rétracter, à ne pas avancer, à ne pas entreprendre. Refusez cette voix-là. Refusez-la. Refusez-la. Ce sont des choses que j'ai vécues. Sur mes autres vidéos, j'ai parlé de l'art de savoir dire non parce que je ne savais pas dire non. J'ai parlé ensuite de la jalousie parce que j'avais de la jalousie pour certaines personnes. Et en plus de ça, j'étais aussi environnée de la jalousie. J'ai énormément de personnes qui me disent « Mais comment t'as fait? Moi, j'aurais eu peur. » Mais comment t'as fait? Moi, j'aurais eu peur. En plus, t'as réussi. Mais des personnes qui sont très talentueuses, qui ont beaucoup de choses à offrir, qui ont beaucoup de choses à donner, qui ont de la pêche, qui ont beaucoup de choses à donner, à offrir, des talents à partager. Mais la peur les bloque. La peur. Cesse. Refuse cette petite voix. Refuse cette voix. Refuse cette voix. Refuse-la. Non. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur d'entreprendre? Et même si c'est un échec, est-ce que tu vas mourir pour autant? Qu'est-ce que l'échec? Ce qui m'amène à la numéro 3. Changez votre regard sur l'échec. Qu'est-ce que vous pensez de l'échec? Qu'est-ce que c'est un échec pour vous? En réalité, tout est relatif. Votre échec, vous le comparez à la norme. Votre échec, vous le comparez aux autres. Ah, cette personne a fait ça, ça a réussi. Moi, ça n'a pas marché, donc moi, je suis en échec. Pas forcément. À partir du moment où vous avez répertorié ces 3 points, le 4e point serait écoutez ce que vous avez envie de faire. Écoutez ce que vous avez envie de faire. Ne regardez pas aux autres, ne regardez pas aux performances, mais regardez à l'amour que vous avez dans ce que vous voulez entreprendre. Donnez cet amour-là et faites-le parce que vous avez envie, non pas parce que vous êtes contraint, non pas parce que vous avez un objectif à atteindre, des choses à prouver aux autres. Non, faites-le parce que vous avez envie. Et je vous garantis qu'à partir du moment où vous le faites parce que vous avez envie, votre échec
ne sera pas considéré comme un échec, mais comme une expérience. Comme une expérience. Toi, femme de valeur, femme qui avance, je te conseille, ma sœur, que si tu dors en te disant que voilà, je remets ça à demain, voilà, j'ai peur parce que peut-être que les gens ne vont pas accepter ce que j'ai envie d'apporter, je peux te garantir que le monde continuera à tourner, que les choses continueront à avancer. C'est toi qui en souffriras. Donc, pourquoi avoir peur de l'échec? Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. So sis, pourquoi tu te prends la tête? Tu as 30 ans et alors? Tu as 32 ans et alors? Tu as 38 ans et alors?